La reconversion d'immeubles suite au Covid. Partons aujourd'hui aux États-Unis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Verget, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Nous allons parler de reconversion d'immeubles suite à la pandémie du Covid, même si nous sommes toujours évidemment dans cette pandémie, puisque en effet, nous allons aller aux États-Unis pour faire un comparatif évidemment avec aussi la France, des implications évidemment assez conséquentes de la pandémie sur notamment, vous l'avez deviné, les immeubles bureaux reconvertis en immeubles de logement. Alors, la capitale des États-Unis, Washington, New York, sont en train de reconvertir des bureaux en logements. Donc, nous allons voir évidemment comment cela se passe, puisque plus de 20 000 appartements ont été créés en 2021. Les États-Unis ont anticipé, vous le voyez, cette reconversion. Il faut savoir que à partir du 1er janvier 2023, un bâtiment en France devra subir une étude de potentiel, de réversibilité et d'évolution future. Donc vous le savez, je vous le parle souvent de la réversibilité d'un bâtiment. C'est un enjeu majeur pour vous en tant qu'investisseur. Il faut le prendre en compte évidemment dès 2022, dès aujourd'hui, pour votre futur investissement immobilier. Aujourd'hui, vous achetez un appartement. Demain, est-ce que je peux le convertir en bureau et vice-versa, Donc, c'est très important, évidemment. Allez, on continue, on part aux États-Unis. Alors, je vais vous donner un exemple. Ce sujet est issu de l'article du Figaro Immobilier, publié donc le 29 janvier 2022. Sujet évidemment pertinent que je vous retranscris. Alors, je vais vous donner un exemple, notamment cet article donne un exemple sur un immeuble non loin de la Maison Blanche, immeuble qui était utilisé autrefois par le ministère américain de la Justice, qui va être reconverti en logement. Donc comme je vous le disais, aux États-Unis, il y a une vraie transformation, une vraie reconversion de ces biens immobiliers. De nombreuses sociétés ont acquis à tour de bras des hôtels, des bureaux en difficulté, désertés par les touristes et les millions d'employés en télétravail, pour les transformer en appartements, en logement. Donc, c'est le marché qui donne le ton. C'est Monsieur Abrams, directeur général de Fulger Pratt, société de promotion immobilière, qui transforme notamment un immeuble de 14 étages situé à New York en 255 appartements, qui nous dit que, évidemment, comme il n'y a plus de touristes, comme il n'y a plus d'employés qui va tous les matins au bureau, évidemment, il faut faire quelque chose et c'est comme ça, c'est la loi du marché. Donc vous devez évidemment, vous être très attentif en tant qu'investisseur, que ce soit en France ou même à l'étranger, attentif à ce qui se passe, évidemment. C'est très important, sinon, votre investissement immobilier, si vous n'anticipez pas les lois, les nouvelles réglementations, évidemment, vous allez vous planter. Alors, ce que révèle cette enquête, c'est que 20 100 appartements ont été créés l'année dernière et que d'autres transformations pourraient suivre évidemment pour revitaliser notamment les centres-villes américains exsangues depuis près de 2 ans de la pandémie. Donc Monsieur Abrams souligne que c'est très coûteux évidemment de garder des bâtiments inoccupés. En effet, alors déjà parce qu'il faut payer toutes les factures, les taxes, il faut quand même chauffer un bâtiment à une certaine température, vous le savez, même s'il est vide. Et puis, nous, en France, nous avons également la taxe des logements vacants, donc dans certaines communes. Donc, renseignez-vous, évidemment, si vous êtes propriétaire de ce type de bien. Donc, on le sait, à un moment donné, évidemment, ça passe plus. On ne peut plus faire face, évidemment, aux factures. Ça coûte trop cher. Ce qui vous donne, vous, bien sûr, des opportunités en tant qu'investisseur pour acquérir certains biens immobiliers, justement, qui sont dans ce cas.
vous pouvez tout à fait d'ailleurs vous trouver à acquérir un bureau à transformer en logement. Donc vous savez, il y a différentes autorisations, voir le service de l'urbanisme de la ville, si c'est possible. Donc ça, c'est votre premier travail. Mais évidemment, ça peut être intéressant puisque vous pouvez vous retrouver avec des décotes très importantes sur ce type de bien immobilier. Donc, regardez évidemment ce sujet. L'intérêt de ce podcast, c'est par le biais justement d'un sujet, d'une actualité, de voir quels sont les enseignements que vous pouvez en tirer pour faire votre investissement futur. Également aux États-Unis, on revient sur le sujet, vous avez une hausse de 15% du prix des maisons. En effet, les Américains recherchent évidemment en période de Covid de pouvoir se mettre dans le jardin et d'avoir aussi des espaces plus grands. Donc beaucoup d'appartements aussi là-bas sont laissés à l'abandon. Donc les cadres vont rechercher aussi aux États-Unis des logements plus grands et donc du coup ça fait grimper les prix de 15,8% apparemment d'après cette étude américaine. Donc ça a atteint un record historique. Alors, les États-Unis regorgent de bureaux dont beaucoup datent des années 80. Donc vous l'avez compris, c'est bien sûr obsolète aujourd'hui, ça n'attire plus les entreprises et donc ce n'est plus du tout conçu aussi pour les besoins actuels. Le bâtiment est obsolète. Alors, pour revenir à la France, les nouvelles lois nous apprennent que l'obsolescence d'un bâtiment, c'est 10 ans, au regard des enjeux environnementaux, sociétaux. Donc, prenez-en compte justement lorsque vous investissez, puisque dans votre temps de crédit, il va falloir peut-être ou pas, changer de destination. Donc ça signifie que vous allez rechercher un bien, on va dire, modulable au niveau de ses surfaces. Quand c'est possible, pensez surtout bien sûr à la hauteur sous plafond, au moins 2,70 m pour que ça puisse être facilement transformable. Donc obsolescence de 10 ans chez nous en France et l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment est de 50 ans. C'est ce qu'on appelle l'ACV dynamique. 50 ans. Donc je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui mais Sophie, un bâtiment ça dure plus de 50 ans. Oui, mais la loi chez nous prend en compte cette durée de vie. Donc c'est très important pour vous de connaître cette durée de vie. Alors pour les États-Unis, le fait de cette reconversion immobilière, ça permet surtout de redynamiser les centres-villes et de remettre évidemment du logement plutôt que des bureaux, c'est-à-dire que les habitants déjà habitent une bonne partie aussi de la journée et vont faire vivre évidemment les commerces aussi avec des biens immobiliers excessivement bien situés et donc avec une meilleure utilisation. Cette enquête nous parle de la société AT&T, donc de télécommunications américaines, où les promoteurs évidemment vont rechercher ce type de bâtiment. Puisque dans ce bâtiment, par exemple, il n'y a pas de parking couvert et donc, évidemment, pour des bureaux, ça n'intéresse pas d'entreprise. Alors que un locataire lambda, va pouvoir accepter de marcher à pied s'il a des commerces, évidemment, en bas. C'est pas très grave si dans le quartier, il peut faire ses courses à pied. Bien sûr, de ne pas avoir forcément de parking. Et à ce moment-là, soit on loue une voiture quand on en a besoin, soit on fait de la voiture auto-partagée et ça se fait très couramment en ville. Alors, ces nouveaux appartements, donc la reconversion de l'immeuble de AT&T va comprendre bien sûr des espaces de coworking puisque l'entreprise qui va faire cette reconversion s'attend aussi à ce que certains locataires télétravaillent et c'est vrai que c'est sympa aussi de sortir de son appartement et d'avoir un espace de coworking dans l'immeuble. Ça c'est assez intéressant parce que sinon on reste en vase clos dans son aquarium et on est toute la journée H24 chez soi. Donc c'est une très bonne idée je trouve de prévoir des espaces de coworking. Donc les promoteurs, évidemment, comme je vous le disais, se ruent sur ce type de biens immobiliers, également sur l'immeuble du gouvernement fédéral à retransformer.
Alors, dans ces logements reconvertis, eh bien, il faut savoir que les loyers vont être un petit peu plus chers. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette reconversion, bien sûr, est beaucoup plus coûteuse, notamment avec la création de salles de bain. Alors, pensez-y, vous, évidemment, lorsque vous êtes investisseur en immobilier, sachez que les pièces d'eau, tout ce qui est cuisine, salle de bain, a un certain coût au niveau de vos travaux de rénovation, donc prenez-le en compte dans votre budget, faites-vous aider d'un professionnel ou une entreprise générale de bâtiment, donc soit un plombier bien sûr, soit une entreprise générale de bâtiment, pour calculer ces travaux. Avant de terminer ce podcast, bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook, TikTok, Twitter, etc., etc. Ces solutions qui ont été mises en place aux États-Unis, qui sont mis également en place pour cette année, vont revitaliser les centres-villes où les bureaux étaient trop présents. Ça déséquilibrait aussi les centres-villes. Alors en France, nous pensons bien sûr évidemment au quartier de la Défense, vous savez, près de Paris, et d'ailleurs l'adresse c'est même Paris. Évidemment, ce quartier, il y a beaucoup de bureaux. Donc, il faut savoir que la loi Elan du 23 novembre 2018 encourage la transformation de bureaux en logements avec un bonus de constructibilité de 30%. Donc, bien sûr, ce quartier-là va aussi changer parce que c'est nécessaire par rapport à nos usages. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite évidemment un bon investissement. Au plaisir d'échanger avec vous. J'attends vos commentaires et vos questions. Bye bye, ciao, portez-vous bien. Je vous embrasse.